Le confinement a été une période barrière. Après, il a fallu redémarrer dans un environnement en constante mutation, mais nous ne nous sommes jamais vraiment quittés. Bonsoir la communauté, heureux de vous retrouver sur Ligne 68 TV. C'est le retour de ma semaine, mais d'abord cette lumière et ce bonheur sur un visage qui va nous accompagner au moins jusqu'à décembre. Aurélie de Spechbach a triomphé de l'élection de Miss Alsace samedi à Eschau. Elle était l'une des deux candidates sungoviennes au diadème et réussit l'exploit de gagner avant l'âge limite. Elle a 24 ans. 8000 visiteurs pour la 41e foire au vin de Belfort, la première de France en pleine crise sanitaire. Jérôme Lamotte, son organisateur, était venu nous en parler sur Ligne 68. Un événement qui avait valeur de test et qui doit redonner confiance. C'est ce qu'on essaie de faire ces jours-ci aussi à Strasbourg, où se tient la 88e foire européenne, restreinte mais maintenue. Voilà une semaine que les enfants ont pris ou repris le chemin de l'école. Une rentrée presque normale n'était l'épidémie. Le conseil départemental du Haut-Rhin, emmené par son nouveau président Rémi Witt, a effectué sa rentrée des collèges à Mulhouse, du côté de DMC. À côté du collège Villon, le collège délocalisé Kennedy, dans l'ancien lycée Claudel. Le département rénove l'établissement de centre-ville et annonce un collège supplémentaire à Mulhouse à l'horizon 2025. À l'école de chimie de Mulhouse, les primo-arrivants ont été accueillis le 31 août. Pas question de les laisser isolés dans une ville de 100 000 habitants. Les aînés les ont intégrés sans délai. Le rallye piéton est une tradition à l'ENSCMU. Axel. Alors tout d'abord, les premières années ont commencé leur premier jour hier. Et aujourd'hui, le bureau des sports organise le rallye piéton pour leur faire découvrir la ville et leur montrer les lieux importants à connaître à Mulhouse. La place de la Réunion ou la gare notamment, c'est les endroits importants à connaître. Et l'intégration au total dure 4 semaines. Donc là on est seulement au tout début des activités. Ils vont faire des jeux comme ça un peu tous les jours, des pique-niques, ce genre de choses. Et ça permet de créer des liens dans la promotion entre élèves et interpromotion avec des personnes de 2e et 3e année. Nous on est totalement contre le bizutage, on laisse à tout le monde le choix de participer ou non aux activités, on leur demande toujours leur avis avant de faire des choses qui pourraient être considérées comme dégradantes. On évite ce genre de choses. Les chimistes en ville, mais retour sur le campus de Lilleberg, où on a enfin pu découvrir le Learning Center de l'UHA, un endroit pour apprendre à apprendre, selon sa directrice Anne Bourreau. Puisque c'est vraiment toute une équipe qui a quand même œuvré depuis plusieurs années à cette réussite. Et vraiment une profonde satisfaction de pouvoir ouvrir et une impatience aussi de voir comment les gens vont se saisir de ce lieu. On apprend à apprendre et on apprend particulièrement à apprendre à acquérir, à développer des compétences dans le domaine du numérique, dans le domaine des langues et dans le domaine de l'information et du traitement et de l'évaluation de l'information. On apprend aussi, si on se place du point de vue des enseignants, des nouvelles pédagogies et des nouvelles manières d'enseigner. Je pense que c'est un concept très important pour Mulhouse, mais aussi pour une université qui a vocation aussi à rayonner et à apporter finalement une autre image aussi, et une image d'insertion dans la ville, là où l'université est souvent vue comme un lieu clos, fermé, réservé à une élite parfois. Et le projet de Learning Center montre bien et véhicule bien cette idée qui n'est pas très forcément partagée ou répandue, que tout un chacun peut venir dans ce nouvel espace. Depuis sa nomination au gouvernement, Brigitte Klinkert se montre beaucoup dans l'agglomération mulhousienne. Avec sa collègue Brigitte Bourguignon, la colmarienne est venue rendre hommage lundi au personnel des EHPAD et de l'aide à domicile, dont Corian la filature, qui a lourdement payé pour la Covid au printemps. La ministre déléguée à l'insertion s'est rendue en fin de semaine au Salon des maires du Haut-Rhin à Mulhouse pour défendre le plan de relance de 100 milliards du gouvernement. Enfin, Brigitte Klinkert a inauguré samedi la piste cyclable Rixheim-Riedisheim qui complète l'Eurovéloroute Nantes-Budapest. Avec ce temps estival, c'est le moment de l'essayer. Bonne route avec Ligne 68 TV et retrouvez-nous sur YouTube. À très vite.